Yo la team, bienvenue dans ton émission préférée du rap ivoire. Aujourd'hui, le game est complètement retourné. Entre clash, feat international, concert de fou et même un record historique sur Spotify. Franchement, on peut le dire, le rap ivoire ne dort plus. Il travaille jour et nuit et reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler du clash entre Didi B et Sanian Spain. Une histoire pleine de tensions, d'accusations et de vérités à décoder ensemble. Allez, on y vérifie tous les chats, streaming tous les soirs avant que je dors. Boum, le rap game ivoirien vient de prendre feu à cause d'un live totalement inattendu. Sanian Spain a sorti la sulfateuse et il a visé Didi B directement. Il l'a traité de menteur, de voleur. Il a dit que Didi B ne connaît pas sa propre mère et qu'il lui doit 1 million. C'est fort, c'est violent et ça a secoué tout Internet. Tapez le son pour que vous soyez au courant de la vérité. Ma vieille n'a jamais appelé. Ma vieille déconne. Vous avez de moi, ma vieille déconne. Ou bien, c'est à cause de Jeff. Tu me demandais là. Vu que tu me demandais là, ne sortait plus. Tu allais vers ma vieille. Tu fais ma vieille, moi, il cosplay elle. Elle me tape tous les vrais sons. Si elle vient me parler, la champion, c'est pas bon. Donc là, reste concentré. Reste concentré. Quand tu fais des lives avec tes mogos. Quand tu fais tes lives avec tes mogos qui te sucent, sucez-vous bien là-bas. Faut pas, non, va sortir. Sinon, on vient taper notre son. Moi, il ne ment pas sur cadavre. Tu as pris mes 1 million, tu es parti. Tu crois pas? Tu crois pas ou bien tu crois? Voilà. Tu as pris mes 1 million, tu es parti. Voilà. Déjà, ça n'a pas fait bruit. Après, les clips ont été supprimés. On n'a pas fait bruit. Et puis après, tu viens mentir comme si non, nous, on est... Oh, viens, mon gars. Nous, on a une ligne aussi. Il ne faut pas nous dénigrer. Les gars, Philippines, c'est mon frère. Philippines, c'est mon frère. Tous les pays sont des frères. Tous les pays sont des frères. Il n'y a pas deux familles peines en Côte d'Ivoire. Nous tous, on est des frères. Vous réfléchissez comment? Pour vous prendre votre sens, c'est trop facile. Vous êtes trop des gawas. Tu es à taille. Oh, c'est pas parlable, c'est pas parlable. Nous, on n'est pas dans la violence. Mais si tu veux faire parlable, on se prend one, il dort. Voilà. Restez concentrés. Imra, c'est le lion. Une fois, c'est le lion. Mais vous regardez, Vous faites bader. Il a reconnu, non? Donc c'est bon. Maintenant, pourquoi il vient mentir sur notre vieille, que c'est notre vieille qui nous l'a présenté. Et vous avez capté la scène. Je dis, lui, il écrit son script, non? Et puis il vient lancer. Lui-même, il crée son film. Mais moi, ton film, tu as été joué dedans. Disney Plus n'a pas encore validé ça. Après, Jay là, il veut se jouer les gens, et pas penser. Jean, c'est les vieilles, c'est entre les vieilles et moi. Je ne sais pas si vous avez capté, Jean, c'est entre les vieilles et moi. Tu es maudit des vieilles, mon gars. Hein? Tu viens de voler là, dans les vieilles et moi. T'es ouf, un vieux, mon gars. Moi, t'as trop beau, c'est pas faire de musique, hein. On est des êtres humains. Voilà. On est calé quand on monte à les tentations, t'as mis faire live, lancer CDG. Ah, vieux, mon gars. Ah, vieux mon gars. Et puis avant les pauvres qui c'est ta mettre c'est nous pas pied. Ah, vieux mon gars. Faut savoir connaître, tu vois, nous. Faut connaître ta direction. Ah. Ma vie, t'as connais, j'entends. Un jour, tu es venu à la maison, ma vie, elle était au salon. Il s'est obligé de la présenter et Zizi Bassi, ma vieille. Et ils ont dit quoi? C'est contre la communauté, ils dit que ma vieille. Oh. Mais moi, je vous le dis, quand un artiste sort ce genre de dossier en public, c'est que quelque chose cloche derrière les caméras. Est-ce que c'est un vrai conflit d'argent ou juste un coup de buzz pour relancer les deux côtés? En tout cas, le silence de Didi B après ça, ce n'est pas un oubli, c'est une stratégie. Parce que Didi B, il ne répond pas avec des mots, il répond avec de la musique. Et justement, son prochain son arrive fort. Pendant que tout le monde parle du clash,
Didi B, lui, prépare le calme avant la tempête. Il vient d'annoncer en live TikTok son feat avec Davido. Mais j'ai pas envie de me prononcer vite dessus comme si... Parce que ça peut être un single comme ça peut être dans un projet, tu vois. Ça peut être un son aussi, un son phare d'un projet, genre la pièce maîtresse d'un projet, tu vois. C'est comme quand tu sors un projet et puis tu t'es dit, comme l'autre projet Genius là, c'était Batman qui était le single phare, tu vois. Voilà, mais c'est à la dernière minute, ce genre de choses, ça se décide parce que c'est le son qu'on sent, on dit bon, c'est Mais lui. Batman, c'était voulu. C'était voulu. Batman, c'était voulu. Batman, okay. Il est fait à 3 jours de la sortie de l'album. Il n'a rien respecté. Ça, c'est le son qui va être le... Voilà, il n'est pas respecté quelque chose même. L'album, je l'ai livré le 31 mars. Et puis c'est le 5 qu'on a sorti. On n'avait pas de label, on n'avait pas de quoi, de distribution, rien. On a sorti ça comme ça. C'était franchement contre le gré même de ma manager. Elle a vu que j'ai sorti la cover, la playlist, quoi, tout ça. Parce que moi, je suis un mogol, j'aime pas garder. Je trouvais que garder trop mes sons, en fait. Le titre du morceau, Bobo. Et il a clairement laissé entendre que ce son sera le titre fort de son prochain projet. Imagine un peu le flow ivoirien de Didi B mélangé à la vibe nigériane de Davido. C'est pas un simple featuring, c'est une connexion de deux poids lourds africains. Moi, je vous le dis, si Didi B gère bien la sortie, Bobo peut devenir l'un des plus gros sons afro-rap de 2025. Et toi, dis-moi franchement en commentaire, tu penses que ce feat va casser Internet ou pas? Parlons d'un mec qui ne lâche rien, Imra. Le gars est tout simplement fait en béton. Quand il n'est pas au studio, il est à la salle de sport. Ça chauffe pas, on joue bande des deux, ça chauffe pas. Gamos V8, vieux, ça maudit un enfant béni. Quand il n'est pas à la salle, il est en interview. Il a d'ailleurs accordé une grosse interview à la Mélo où il parle de tout, de son nom, de son slogan une fois, de sa carrière, de sa mentalité. Est-ce que t'as pacté? C'est quoi ta technique préférée pour draguer les filles? Est-ce que t'es toujours en embrouille? Aujourd'hui, je suis avec Imra, c'est une dingue. Je vais lui poser des petites questions. Première question, pourquoi Imra? Parce que je m'appelle Raïm. C'est juste Raïm, Imra. Deuxième question. C'est quoi ta technique préférée pour draguer les filles? Technique de drague. La technique de Imra. Nul en drague. Ok. C'est soit tu m'aimes, soit tu n'aimes pas. Troisième question. D'où vient le signe une fois? Je l'ai imaginé comme ça au pif. J'étais devant le miroir et je testais beaucoup de signes. Ah ouais, vraiment au pif comme ça? Ouais, j'étais en mode Naruto devant mon miroir. C'est vrai que toi tu kiffes les mangas carrément. Je kiffe pas les mangas, mais j'ai aimé Dragon Ball. C'est le seul truc que t'as regardé. C'est le seul que j'ai vraiment kiffé. J'ai un manga à te conseiller, bon. Hunter x Hunter. J'ai pas kiffé ça aussi. Quoi? Je me suis tatoué. Ouais. L'araignée carrément, frérot. Marqué à vie. C'est quoi la suite de ta carrière? Moi, c'est au feeling. Ouais, chaque jour a son histoire. Chaque jour quand je me réveille, a son mood. C'est au feeling. Je peux me réveiller demain et dire que j'arrête, comme je peux me réveiller demain avec une dalle plus importante que la veille. Tu écris de quelle façon? En fonction de mon mood du jour. Si je suis triste, tu vas sentir ça dans la séance. Ça dépend de mon humeur. J'écris en fonction de mon humeur du jour. Celle-là, c'est pour les vues. Est-ce que t'as pacté? Non, pourquoi? Ai-je l'air d'avoir pacté? Vraiment pas? Ça n'a rien de sorti. Voilà, on est au studio à 2h du matin. Donc c'est la seule raison, on dort. Je suis obligé de parler de ça. Est-ce que t'es toujours en embrouille avec... Oui, mais chanter. Ah, les gars. Les gars. Abonne-toi pour pas rater le vlog de demain. Et là, tu comprends pourquoi Imra est respecté. Le mec a la tête froide, le corps prêt et l'esprit clair. Son une fois, c'est pas juste une phrase, c'est un style de vie. Travailler une fois, mais bien. Et ça, dans le rap game, très peu peuvent le dire. Et pendant qu'on parle de travail, il y a un autre qui fait parler ses chiffres. Kiki Moteleba, c'est désormais le rappeur ivoirien le plus streamé sur Spotify. Oui, t'as bien entendu, 197 millions de streams au total, dont 51 millions sur ses sons solo sans feat.
Ce n'est plus un hasard, c'est une domination. Kiki a compris la formule. Il fait des hits que tout le monde peut sentir. Aujourd'hui, il est au top et franchement, respect pour ça. Parce que dans ce game, beaucoup parlent, mais peu font les chiffres que Kiki affiche. Le mois de décembre va être chargé parce que 8 Guns arrive aussi avec du lourd. Le gars a annoncé un concert le 10 décembre au Majestic Ivoire. Et connaissant 8 Guns, on sait déjà que ce sera ambiance, performance et show total. Préparez vos tenues parce que ce soir-là, Abidjan va danser au rythme du vrai rap ivoire. Et pour finir, c'est un poids lourd international qui s'invite dans la fête, Gims. Il sera à Abidjan les 27 et 28 décembre 2025 pour le Moda Africa Festival. 2 jours de pur son avec de la culture africaine, des artistes du continent entier et des moments qui vont marquer l'histoire. Franchement, pour clôturer l'année, il n'y a pas mieux. Abidjan va trembler, croyez-moi. Tu vois, le rap ivoire est en pleine ébullition. Les artistes bossent, les clashs s'enchaînent, les feats se multiplient et petit à petit, la Côte d'Ivoire prend sa place dans le game africain. Mais au milieu de tout ça, faut pas oublier une chose, les vrais avancent en silence pendant que les autres font du bruit. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, on ne parle pas juste du buzz, on analyse, on comprend et on valorise le travail des artistes. Donc, si tu aimes le vrai contenu, le vrai rap ivoire, abonne-toi, lâche ton like et active la cloche parce que la suite, ça va être du lourd, très lourd. Allez, ciao, peace la famille.